Salut, une petite vidéo ce matin spontanée pour traiter du sujet de ce qui m'arrive, c'est vraiment grave, c'est vraiment la fin du monde, c'est vraiment j'ai pas de chance, enfin toute la litanie des phrases et des mots qu'on pourrait utiliser pour décrire combien ça va pas. Et dans ma pratique, quand je reçois un couple qui se sépare, très souvent, il y en a un pour un des deux ou pour les deux, c'est vraiment dramatique ce qui se passe. Et tout mon accompagnement va être basé sur finalement euh, qu'est-ce qui va bien. Hmm. Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va bien dans ta vie en ce moment? Qu'est-ce qui fait que tu peux dire j'ai de la chance? Et très souvent, eh bien, quand on est dans une période compliquée, on va avoir la tête dans le guidon, dans le bidon même. Et quand on a la tête vraiment dans le bidon, ben, tu vois bien, le focus, il est concentré ici. Donc, la clé, ça va être de te redresser, de respirer. Ce ha, il est vraiment important. Parce que si tu fais, tu vas faire ça, et en faisant ça, ben, évidemment, ça bloque tout et on se sent pas très bien. Donc se redresser, respirer, sortir la tête hors de l'eau, hors du bidon, hors et observer. Et moi, si j'observe là ce que je peux voir avec la tête, et tu vois, ma posture s'est redressée, tu vois, je suis plus dans le bon cadre par rapport à la caméra. Je me suis redressée, rien que de t'en parler, rien que de prendre conscience de ça, tu vois, automatiquement je me redresse et ce qui fait que ça va me mettre en mode ouverture. Mon regard va être beaucoup plus ouvert sur un angle très très large et moi ce que j'ai en face de moi, eh ben, c'est juste magnifique. Par la fenêtre, j'ai tout un panorama extraordinaire de là où je tourne cette vidéo. Donc tu vois la différence entre vraiment ça va pas du tout dans ma vie là, en ce moment, c'est dramatique, il y a ci, il y a ça. Et je me renferme un petit peu comme le faisait Calimero. Je sais pas si tu connais ce dessin animé des années 70. Calimero qui était le souffre-douleur, je me rappelle plus bien comment c'était, mais en fait, c'était la victime de sa propre histoire. Donc, je t'invite vraiment à essayer de faire l'exercice quand tu te dis ah ben pour moi là il n'y a rien qui va ou ça va pas du tout, de te redresser, de changer de position, de respirer, éventuellement de revenir à toi en te touchant, en te tapotant. Ça fait tellement du bien de te tapoter. Essaye un petit peu de te tapoter un petit peu partout et tu vas voir comme la vie revient. C'est vraiment magique. Et après, tu peux te demander, ben oui, ok, là, c'est compliqué en ce moment, ça, effectivement, c'est compliqué. Ma compagne, mon compagnon, mon mari, ma femme me quitte ou peu importe. J'ai tel ou tel souci en ce moment. Et c'est lourd et c'est compliqué. Puis là, tu vois, juste de remettre le focus sur ce qui est lourd, ben, tu vas sentir dans ton corps, ça va se fermer, ça va se bloquer. Sois attentif à ces sensations-là. Et finalement, toi, tu as envie de te sentir comment dans ta vie? Est-ce que tu as envie de te sentir comme ça, là, tout bloqué, tout pas bien? Ou est-ce que tu as plutôt envie de te sentir libre, léger, en paix, joyeux, enfin voilà, tous les mots qui vont venir à ton esprit. Et du coup, ben, tu vois, juste le fait de mettre ta pensée sur ce qui va pas, ça te met en énergie de blocage et de sensation. Et ton corps, en fait, réagit instantanément à ça. C'est instantané. Et plus tu vas te rendre compte
de cette magie, en fait, de là où je mets mon attention, ben, va mon énergie, plus tu vas pouvoir te dire, ah non, là je respire plus, ok, je me redresse, je baisse les épaules, je ne sais pas de faire ça, hein, et je respire. Et sur l'expire, je laisse partir tous les nuages noirs et gris qui font que mes centres énergétiques sont tout bloqués. Parce que si tes centres énergétiques sont bloqués, bah évidemment que les organes qui sont en dessous vont se mettre j'allais dire défaillir, être défaillants, devenir de moins en moins optimal pour le bon équilibre, pour ta bonne santé, pour cet effet ou cette sensation que tu recherches de légèreté ou de paix, de joie, de ce qui te parle, ce qui te vient. Donc, par exemple, ma femme, mon mari me quitte. Ouais, c'est une épreuve, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et c'est à vivre aussi. Parce que de zapper et puis de se dire non, ça je veux pas ressentir, ça va pas aller non plus. Par contre, tu vas avoir le choix entre rester bloqué là-dedans pendant des semaines, des mois, des années, des dizaines d'années, j'en connais, hein, à tourner en boucle dans cette difficulté, dans ce mal-être, dans c'est compliqué, t'as vu ce qu'il m'a fait, t'as vu ce qu'elle m'a fait, et t'as vu ce que j'ai vécu, et ci et ça, et puis ça. Puis là, ça va commencer à macérer, à fermenter. Et tu sais, j'ai entendu un cancérologue qui s'appelle Laurent Schwartz, que tu retrouves sur YouTube si ça te parle. J'ai beaucoup aimé l'humilité de ce monsieur. Et en fait, il disait, eh bien, le cancer, c'est une fermentation. Et tu vois cette fermentation, cette espèce de putréfaction dans laquelle on est quand on est mal. Ah, ça fait penser à ça. Ben, tu vois, il y a les maladies, en fait, elles vont arriver euh, quand, quand, on, quand on reste dans cet enfermement, la tête dans le bidon, en fait. Et le fait de se redresser, de respirer, ben on va ramener de l'oxygène dans l'organisme. Et quand on ramène de l'oxygène, eh bien, tu vois bien, quand tu ramènes de l'oxygène dans le feu, ben le feu, il peut reprendre. Alors que s'il n'y a pas d'oxygène, ben le feu, il claque. Il meurt. Il s'éteint. Et ben là, c'est un petit peu la même chose. Notre vie, si on n'a pas d'oxygène, si on ne ramène pas de l'oxygène dans notre mal-être, en fait, dans ce qui ne va pas, eh bien, on meurt à petit feu. Des fois, on ne s'en rend pas compte, mais on s'éteint. On s'éteint vraiment. Je pense que tu as déjà vu des gens qui s'éteignent. Tu vois le regard. euh, le regard, en fait, tu te rappelles de la personne, du regard que la personne avait et le regard que la personne a aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Donc regarde-toi un petit peu dans le miroir et essaye de voir quel, quel regard, quel est le reflet que tu as dans le miroir et qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce qui est important pour toi. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Ben pour moi, l'important, c'est de sortir la tête hors du bidon, de respirer et de me dire, ok, là, c'est compliqué. Dans ce qui est compliqué, qu'est-ce qui va bien? Mais qu'est-ce qui va bien? Puis tout d'un coup, tu vas te rendre compte, ah ben, je suis en pleine forme, ou en tout cas, je suis en santé. Je ne suis pas dans l'état des gens qui sont alités à l'hôpital, par exemple. Ou, j'en sais rien, j'ai de la chance parce que j'ai ci, j'ai ça. Ou j'ai de la chance parce que... Mais trouve un petit peu pourquoi est-ce que tu as de la chance. Qu'est-ce qui va bien quand même en ce moment dans ta vie? Peut-être dans une séparation, tu vas dire, ok, ben, j'ai des enfants qui sont en pleine santé. Moi-même, je suis en pleine santé. Et mon conjoint ou ma conjointe euh, avec laquelle je vais me séparer est en pleine santé.
Déjà, je trouve déjà juste de faire cette constatation, ça remet l'église au milieu du village et puis de se dire, ben, ok, on va se séparer, nos enfants vont devoir vivre, et nous déjà on va devoir vivre avec ça, nos enfants ils n'ont pas choisi et ils vont devoir vivre avec ça, tandis que les adultes, quelque part, c'est leur choix. Parfois, c'est vrai, c'est pas ton choix, tu le subis, mais ton choix, ça peut être de te redresser, de respirer, de demander de l'aide si tu en as besoin, pour arriver à donner le tour et à sortir la tête et à te sortir hors du trou. Ça te parle? Ben, si tu as besoin d'aide, je travaille à Martigny, c'est en Suisse. Je pratique la médiation familiale, séparation, divorce dans la bienveillance. Donc c'est pour les gens qui ont envie, dans cette conscience-là, d'avancer du mieux possible. Et je pratique également le coaching individuel ou le coaching de couple. Le coaching individuel peut se pratiquer par l'intermédiaire en distanciel si tu le souhaites. Par contre, pour les rencontres à plusieurs, le présentiel est requis. Voilà, tu retrouveras plein d'informations sur mes sites. C'est être-harmonie.ch pour le coaching, et les accompagnements, les divers accompagnements que je propose. Et puis, pour la médiation, c'est écoute-médiation.ch également. Et j'ai enregistré une 50aine de podcasts il y a maintenant quelques années. Ça passe très très vite. C'est parentalitéauprésent.com. Voilà, je te souhaite une très belle journée et puis je te dis à bientôt.